Nouveau clin d'œil au sujet du Shalom Bayit. Shlomo HaMelech, il nous dit comme ça, si on était capable de... Qu'est-ce que c'est Akopeshem Techase Ava? Sur toutes les mauvaises choses, l'amour peut recouvrir. Il ne voit que les bonnes choses. Si on était capable de, on va dire comme ça, comment on appelle ça, d'un thermomètre, d'un appareil qui soit capable de mesurer combien il y a d'amour dans une maison, alors on serait étonné de la chose. Imaginez dans une maison où effectivement l'amour règne. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez que madame, elle arrive à la maison. Effectivement, c'est pas une dame qui est très jolie. On le voit. Et pourtant le mari, quand elle la voit, il dit, qu'est-ce que c'est joli. Tu as des jolis habits, tu es magnifique. Effectivement, elle a une tordue, c'est pas grave, elle est belle. Ou alors, par exemple, elle aurait préparé un bon repas, enfin un bon repas pour lui. Elle a préparé du poulet, mais elle ne sait pas très bien préparer le poulet. Alors elle a fait du poulet, et puis il reste encore les plumes sur le poulet, hein, une soupe là avec encore des plumes, etc. Et lui, écoute, il dit, magnifique, oh, comme c'est bon cette soupe-là. Même les plumes, il ne les sent même pas, tellement c'est bon, tellement il l'aime. Ou alors, par exemple, c'est pas une grande... au niveau du nikayon, de la propreté d'une maison, bon, elle fait ce qu'elle peut, elle nettoie plus ou moins. Je vous dis pas, la cuisine, c'est rempli, margarine par terre, on glisse, c'est la patinoire, machin. Alors il nettoie un peu comme ça, et lui il arrive et dit, franchement, quand la cavote, c'est magnifique, comment tu arrives, avec tout ce que tu as à faire, tu nettoies encore la maison, etc. Ça montre quoi? Ça montre qu'il aime. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais vous allez dans une autre maison. Et puis, il y a une dame, qui est jolie, très bien habillée. Et puis qu'est-ce qu'il voit lui? Il pense dans sa tête, il va pas lire peut-être. Oh, elle est tordue, regarde comme elle marche là, un penché on dirait je sais pas quoi, un bide là, machin. Ça s'appelle ça amour. Il a fini d'aimer cette femme-là. C'est fini. Ou alors, il lui prépare un bon plat, c'est la chef des cuisiniers. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il prépare une bonne soupe. Et lui, il dit, bon, ça va, c'est pas mal. Bah, je t'en prie, si c'est pas mal, tu peux prendre de l'eau, hein, c'est pas mal. Ou alors, elle a fait le nikayon, la propreté dans la maison. Ça brille. Et lui, il arrive, et il voit sur les plaintes, il reste encore la poussière. Ben ouais, mais je t'en prie, regarde, là, c'est encore noir, etc. On voit ici quoi? Que dans ce cas-là, dans cette maison-là, le mari cherchera à chaque fois les mauvaises choses. Tous les détails qui sont négatifs, il les trouvera. Pourquoi? Parce que l'amour n'existe plus dans cette maison. Rav Dessler, il dit une chose suivante, il dit quelque chose. Celui qui voit les manques chez son prochain, c'est pas parce qu'il tout d'un coup il devient très intelligent, il devient sage, il est capable maintenant de voir ce qui lui manque. Non. Et la mishum et c'est simplement parce qu'il lui manque chez lui de l'amour. Sachez une chose, c'est qu'on parle aussi de l'éducation. Dans une maison où reflète l'amour entre le mari et la femme, automatiquement les enfants, ils grandissent de façon équilibrée. Ils réussissent dans leurs études. Ils aiment ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que tout est empreint de positif. Positiver chaque chose. Ça fait partie de l'amour. Être capable, lorsqu'on voit sa femme ou son mari, de trouver chaque chose en bien. Comme c'est beau, comme c'est bon. C'est très intelligent ce que je dis. C'est effectivement comme c'est. Ça montre que la maison, elle resplendit d'amour. Il y a effectivement de l'amour. Mais dès qu'on rentre dans une maison où c'est sans arrêt sur la critique, ouais, mais il prépare, ouais, mais il n'a pas le temps, c'est toujours, c'est à moitié cuit, etc. La maison, c'est le balagan, etc. Malheureusement, ça montre que, effectivement, il manque dans cette maison de l'amour. À bientôt pour savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'être aimé ou aimé.